affirmant immédiatement une influence centrale. Cette poussée de pions pose les bases de la structure des pions et du développement potentiel des pièces, ouvrant des diagonales pour les fous. Établir immédiatement une présence centrale, dans le but de refléter la revendication territoriale de White et de préparer un développement rapide des pièces. En lançant un assaut direct sur le pion central des Noirs, les Blancs cherchent immédiatement à perturber la structure harmonieuse des pions des Noirs et à prendre pied pour les pièces actives. Cela solidifie la structure centrale des pions noirs, préparant le développement des chevaliers et créant une formation défensive robuste. Développer un chevalier sur sa case naturelle le centralise et le prépare au roc. Étape fondamentale pour sécuriser le roi. Développer le cavalier en F6 renforce le pion central et prépare le roc, maintenant une structure solide contre la pression de l'aile dame des Blancs. Ancrant le chevalier. Ce placement de fou exerce immédiatement une pression sur la chaîne de pions centrale des Noirs et fait allusion à de futures escarmouches tactiques. Consolidant l'aile dame, cela développe harmonieusement le fou et prépare le roc, renforçant ainsi la solide structure des Noirs. En solidifiant le centre et en préparant le roc côté reine, ce mouvement vise subtilement à verrouiller la masse centrale des pions noirs. En solidifiant le centre et en se préparant à l'expansion de l'aile reine, ce chevalier trouve un poste robuste. Développer le chevalier en C3 renforce le contrôle central et prépare les futures avancées de pions, tout en conservant une flexibilité dans le placement des pièces. En sécurisant le monarque, cette initiative de roc prépare simultanément les tours à une action potentielle le long des fichiers centraux. En développant l'évêque en un avant-poste naturel, l'évêque se prépare à roquer et potentiellement à soutenir une attaque du côté du roi ou à contrôler les diagonales centrales. La solidification de la chaîne de pions et la préparation aux cassures de pions offrent aux Noirs une structure défensive robuste contre les ambitions centrales des Blancs. Le roc ancre solidement le roi derrière un mur de pions, le préparant au jeu central et à l'action potentielle du côté de la reine. En sécurisant l'expansion de l'aile dame tout en empêchant la poussée B4 des Blancs. Cela vise à élargir progressivement les avenues d'attaque des Noirs, se préparant à soutenir la poussée E4. Cette dame se réoriente intelligemment, envisageant une potentielle pause centrale tout en offrant une assistance défensive. Défiant l'influence du fou, les Noirs contestent subtilement l'espace et se préparent à une future expansion de l'aile dame. Le retrait du fou évite une poussée immédiate de pions qui pourrait gagner de l'espace, préservant ainsi la flexibilité pour le développement futur. Adopter l'échange de pions central libère le fou noir et initie un subtil réarrangement des pièces. La récupération de l'évêque solidifie le centre et prépare un développement ultérieur, visant à tirer parti des dossiers ouverts. Un défi audacieux pour la structure centrale des Blancs, visant à perturber le développement des Blancs et potentiellement à occuper la jolie case E4. Rétablissement de la pression diagonale vers l'aile roi après l'échange de pions. Le commerce des chevaliers ici libère les pièces des Noirs et ouvre des voies à l'activité de l'aile dame. Récupérer le pion avec cela capture le tempo et renforce la structure centrale de votre pion, préparant ainsi l'expansion de l'aile reine. Déclencher une tempête de pions sur l'aile reine. Défier l'emprise centrale des Blancs et viser l'espace de l'aile dame. En solidifiant la structure des pions, cela repositionne le fou dans une case plus flexible, prêt à soutenir le développement central et potentiellement à aider au contrôle de la file D. L'activation du fou le long de la longue diagonale prépare désormais les poussées de pions centrales tout en solidifiant la structure de l'aile dame. Défiant directement la structure de l'aile dame des Noirs. Cette poussée de pions vise à perturber la chaîne de pions des Noirs et à potentiellement ouvrir les lignes. Sécurisation du flanc de la reine et préparation à une poussée centrale. Ce mouvement vise intelligemment à activer la tour
Sécuriser l'avance des pions du côté dame grâce à l'activité des tours renforce la défense et prépare l'expansion du côté reine. Réorienter le chevalier vers l'aile dame offre de la flexibilité et libère potentiellement le pion électronique pour de futures avancées centrales. Déverrouillant le jeu à l'aile dame, le chevalier se lance dans une patrouille agressive, visant à perturber la délicate structure des pions noirs et potentiellement à créer des avenues d'attaque. En déclenchant le contre-jeu de l'aile dame, les noirs prennent l'initiative en brisant la structure centrale des pions blancs. Sondant les faiblesses, cette saisie de pions crée un déséquilibre structurel immédiat et ouvre des lignes pour vos tours, obligeant les noirs à réagir défensivement. L'objectif immédiat est d'ouvrir la file C pour attaquer la pression, même si cela expose légèrement votre roi. La reconquête ouvre le fichier électronique pour un déploiement de pièces puissant. Prenant l'initiative. La récupération du pion central crée une structure de pions équilibrée de manière dynamique, ouvrant des voies pour l'activité des pièces le long des fichiers ouverts nouvellement formés. Sautant sur le pion non défendu, les blancs lancent un raid audacieux pour perturber la structure centrale des noirs et prendre l'initiative. Rétablir le contact avec le fou de la reine est un repositionnement défensif intelligent, empêchant le roi blanc de respirer plus facilement. Sécuriser la retraite de l'évêque tout en visant une poussée de pions centrales révèle une prévoyance stratégique. Le sacrifice du fou efface les diagonales ouvertes et prépare une rapide tempête de pions. La récupération du pion solidifie la structure centrale du pion et ouvre le fichier électronique pour un éventuel assaut du roi. Le repositionnement du chevalier cherche à exploiter la faiblesse potentielle du pion D4 et à perturber la coordination des blancs. Affirmant une influence centrale, cette poussée de pions défie le chevalier noir et vise à gagner de l'espace du côté dame. Réactiver le fou pour créer des opportunités d'attaque le long de la longue diagonale est un choix judicieux. Affirmant sa domination sur l'aile dame, ce pion se jette en avant pour s'emparer d'un espace crucial. Récupérer une influence centrale est primordial après l'échange de pions, se préparant à contester les dossiers ouverts. La reine se repositionne pour étudier les avancées potentielles et renforcer l'intégrité des pions centraux. La récupération de l'avant-poste en E7 constitue un pivot stratégique, remettant en question le contrôle central des blancs et renforçant la présence des noirs à l'aile. Reine. Sécuriser les fichiers centraux avec ce transfert de tour redirige la pression vers les faiblesses de l'aile dame des noirs. Débloquer la reine permet d'exercer une pression potentielle sur l'aile roi et de jouer un rôle plus actif dans la bataille centrale qui se déroule. Le retrait de la tour vers B1 réévalue la pression de l'aile dame, se préparant à contester la file B si le chevalier noir se retire de l'avant-poste central. Réaffirmant la pression sur la colonne D, les noirs se préparent à activer leur tour et à défier la structure avancée des pions des blancs. L'évêque se retire, se préparant à renforcer l'aile dame et à anticiper d'éventuelles percées. Le sacrifice du fou ouvre une diagonale dangereuse pour la reine et le roi des blancs. Reprenant l'initiative, cette capture vise à perturber la structure des pions des noirs et potentiellement à exposer leur roi. Concentrer la dame sur le 7e rang déclenche une dangereuse manœuvre de sondage, créant une pression sur la structure des pions blancs. Une décision audacieuse qui échange les reines, se simplifiant en une fin de partie où un jeu de pions précis sera primordial. Il est judicieux de simplifier jusqu'à une fin de partie, dans le but d'exploiter le pion isolé qui est sur le point de se former. Assurer la sécurité du monarque lors du départ des reines ouvre la voie à un jeu de pièces actif et à des avancées potentielles de pions. La récupération des fichiers centraux cruciaux solidifie désormais la présence des noirs et prépare à défier la structure passive des blancs. Libérant le potentiel du pion passé, cette avance crée une domination spatiale immédiate et des menaces tactiques. Réaffirmant la pression sur la colonne C,
les noirs cherchent à contrer le pion avancé des blancs. Sécuriser le fichier ouvert établit la domination et prépare à une poussée de pions décisive. Déboucher la diagonale permet à la tour de surveiller l'aile reine et de se préparer à une éventuelle avance de pion. L'ouverture de la colonne C crée une pression puissante sur les pions noirs de l'aile dame, menaçant de s'infiltrer profondément en territoire ennemi. Reprendre le pion avec la tour solidifie la structure du pion côté reine et prépare à contester la file C ouverte, lançant une contre-attaque au 8e rang. Ce placement de tour vise à perturber la défense des noirs et potentiellement à créer des menaces d'accouplement. Cherchant à perturber le contrôle des blancs sur l'aile dame, le chevalier envisage une case plus sûre pour se regrouper en vue de contre-jeu. Initier l'échange de tours simplifie la position et vise à exploiter le pion passé, simplifiant potentiellement vers une fin de partie gagnante. Abandonnant l'initiative de forcer une simplification, les noirs entrent dans une phase finale où le pion de la reine isolée deviendra une cible principale. L'activation du chevalier offre un contre-jeu dynamique, ciblant les cases autour du pion isolé de l'adversaire. Récupérer les fichiers centraux devient primordial maintenant que les reines ont quitté le plateau. Déplacer le monarque vers une case plus abritée, se préparant à l'inévitable poussée de pions. Une vaillante tentative de renforcer vos défenses du côté du roi. Mais elle affaiblit le pion E6 et entraîne de nouvelles complications. Cette retraite récupère la place centrale, se préparant à soutenir le chevalier et à activer le roi. L'activation du roi dans le combat offre une lueur d'espoir pour le contre-jeu. Mais la structure des pions reste une faiblesse persistante. L'activation de la tour au 7e rang exerce désormais une pression sur la structure du roi et des pions ennemis. Le déplacement de la tour au 7e rang déclenche une bataille dynamique pour le contrôle des fichiers centraux et crée potentiellement une menace de pions passés. En se concentrant sur la sécurité du roi, cela place le monarque dans une position centrale active, bien que potentiellement exposé. Le monarque s'éloigne des menaces potentielles et cherche refuge sur une place plus sûre. Activer le chevalier à un poste plus central et agressif promet une activité accrue et des menaces potentielles contre les pions noirs. Le renforcement de la tour au 7e rang vise à perturber l'avancée des pions blancs et à créer un contre-jeu. L'activation de la tour sur la colonne C vise à remettre en question le contrôle central des pions noirs et à améliorer la coordination. Cherchant un contre-jeu, les noirs perturbent les pions blancs de l'aile dame et visent à activer le roi, rétablissant la présence du chevalier central après l'échange. Ce chevalier vise à soutenir les pions de l'aile dame. L'exploration de l'expansion du côté roi avec la tour offre une dimension surprenante à la pression, visant à démêler les pièces noires et potentiellement à créer des faiblesses. Récupérer les avant-postes centraux et menacer de serrer la position des noirs avec une avance de pion, dévoilant une nouvelle menace. Cette tour manœuvre pour menacer le pion vulnérable et perturber les récentes avancées des blancs. Centraliser le chevalier redéploie cette pièce sur une case plus active pour les échanges à venir. La fuite du roi ouvre une diagonale critique pour la tour, conduisant potentiellement à des complications tactiques immédiates. Les blancs simplifient finalement la position en échangeant le chevalier, ce qui devrait conduire à une fin de partie plus simple. Le chevalier se redirige vers un avant-poste plus actif, dans le but de perturber les pions centraux des blancs et d'assurer un meilleur placement du chevalier. L'ouverture du fichier D permettra désormais à votre roi de devenir un participant actif à la bataille de fin de partie. Le roi s'aventure, cherchant à s'activer dans cette phase finale complexe. Une tentative audacieuse de participation active. Voler l'opposition et forcer le roi noir à jouer un rôle passif en bordure du plateau. La relocalisation du roi libère désormais la tour pour une activité potentielle de fin de partie. Obtenir un avantage de tempo avec le retour du chevalier sur une case plus active.